Mais aussi une découverte. Et je pense qu'au travers de ce mémorial Jeep Maginot, au travers de cela, il peut y avoir un message qui se transmet. Ce message à la gloire des soldats de 40 qui maintenant sont disparus à 60% probablement. Hein. Et les survivants ont mon âge, c'est-à-dire des vieillards. Tu ne me dis pas le contraire, tant pis. Hein. Pour l'instant, tout se passe très bien. Le problème, c'est que la Jeep, c'est un véhicule qui est quand même relativement ancien. Et on risque tout au long de l'itinéraire, puisqu'on a 2000 km environ à parcourir, dont une grande partie dans la montagne, on risque certainement de rencontrer des problèmes mécaniques. Et en 1944, quand ils ont fait sauter le magasin, la porte s'est fermée. Et regardez ce qui est arrivé, elle est pliée. C'est le souffle d'air qui a plié la porte. C'est pour vous dire l'importance du souffle dans une explosion. Ah, vous êtes à ma place, vous décollez pas. Oui, mais il réfléchit sur moi. Et je regarde, dans vos merde. C'est après, à la libération de la France, c'est-à-dire à partir de septembre 1944 jusqu'en avril 1945, les Allemands tenant toute la crête frontière des Alpes, ici, à cette altitude-là, et nous avons contre-attaqué et attaqué tout l'hiver 44-45, et on a réussi à les déloger au mois d'avril 1945. Je vous avais pareil. Il dit avec le soleil que ça avance peu, je vais remettre le carter. Alors ça fait 2 jours que je t'ai dit je vais mettre le soleil, je vais reprendre le carter. Son père Yann le carter, il l'a mis hier soir, il l'a repris. Ça faisait des grands. Ah ouais. Encore des grands. Il y a plus de place. Pas trop vite. C'est là qu'il renverse. Si tu veux manger chaud, faut aller vite. Pas dedans, moi je. Mais c'est vrai que ça joue. Vous avez la température extérieure par 3 débits. J'en ai pas. Parce que, bah si, mais quand on a encore.
Hein, ils se sont battus, on voit des traces, nous avec nos jeeps, on arrive maintenant à connaître un petit peu les ouvrages, on dit oui, effectivement ils se sont battus. Ce ne sont pas des personnages qui ont fui devant l'Allemand, comme on le pensait en 40. Moi avec ma mémoire de gosse, je pensais que la ligne Maginot, c'était des fuyards, ils avaient fui devant l'ennemi, alors que c'est faux, ils ont tenu jusqu'au 25 juin à 0h35, heure de l'armistice avec les Italiens. Hein, et chose que les Français ignorent. Hein. Vous prenez n'importe qui, vous posez la question de la ligne Maginot, pour vous, qu'est-ce que c'est? Hein, des gens qui se sont sauvés, alors que c'est faux. Et nous, on le découvre et on veut le faire savoir. On n'a jamais ni décidé de se rendre, et on ne s'est jamais rendu. Jamais. Comment le combat s'est terminé?